Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, Sénèque va nous parler de constance et de cohérence. On est parti pour la lettre 20. Alors, dans cette lettre 20, Sénèque invite Lucilius à donner plus d'importance à ses actes qu'à ses paroles. Et certainement que ces actes soient en accord avec ce qu'il dit. Il donne des exemples de personnages qui parlent de façon droite mais n'agissent pas de la même façon. Donc il faut que sa vie ne soit pas en discordance avec son langage. Et il donne une expression en latin qui, je trouve, est très jolie, c'est « unus sit omnium actionum color ». Donc une seule couleur soit dans toutes tes actions. Donc on retrouve en fait une cohérence, une ligne dans tout ce qu'on fait. Alors, il dit que c'est difficile à mettre en place et que peu d'hommes en sont capables. Et que même pour le sage, il y aura des moments où il avancera d'un pas différent, donc plus ou moins rapidement, mais en tout cas, il restera sur le même chemin. Donc, il faut être cohérent dans tous les domaines. Donc, par exemple, ne pas être généreux pour soi et avare pour les autres, ou être simple dans sa façon de s'habiller et avoir abusé du luxe dans sa maison. Donc voilà, il faut être cohérent. Cohérent et constant, c'est-à-dire qu'il faut choisir une lignée de vie et une fois qu'elle est choisie, on n'en bouge plus. Et la sagesse serait, donc il donne une des définitions pour appuyer son propos, serait que la sagesse serait de vouloir toujours la même chose, de ne pas vouloir toujours la même chose. Donc en latin, c'est beaucoup plus concis. Donc semper idem velle, atque idem nole. Donc toujours vouloir le même et ne pas vouloir le même. Et quand on veut des choses, il faut évidemment vouloir des choses bonnes. Recta, donc droite en latin. Alors, il se trouve que les hommes changent souvent d'opinion. Donc ça, c'est ce que Sénèque dit qu'il faudrait éviter. Dans les dernières lettres, Sénèque avait invité Lucilius à vivre de façon très très simple. Et donc Lucilius s'inquiète de savoir ce que va devenir sa maison, ses esclaves, donc les gens qu'il entretient. Et Sénèque lui dit, c'est pas grave, s'ils ne sont plus chez toi, ils iront chez quelqu'un d'autre. Et n'oublie pas que la pauvreté te fera apparaître tes vrais amis. Et que dans ce cas-là, elle est riche, la pauvreté, puisqu'elle te fera au moins connaître ça. Et l'idéal serait que tu puisses vivre en étant content de toi-même et des biens qui naissent de toi. Et il donne une citation d'Épicure où il dit, voilà, si tu es vraiment pauvre, donc si tu vis, si tu es habillé de haillons et que tu dors sur une couche simple, tes paroles auront l'air plus vraies. Ce sera vraiment des preuves de ce que tu dis. Donc si tu prônes la pauvreté alors que tu vis dans un palais ou une maison fort confortable, voilà, les gens ne vont pas spécialement prendre en compte ce que tu dis. Donc Lucilius dirait, mais donc en fait on ne peut pas être riche, même si on est riche et qu'on méprise nos richesses. Est-ce que c'est possible ou pas? Et Sénèque lui répond, si celui qui est pauvre, donc qui peut rester pauvre au milieu des richesses, alors lui est grand, il a une grandeur d'âme, s'il n'est pas corrompu par ses biens. Et en plus, il dit quand on parle d'Épicure, parce qu'il faut évidemment que Sénèque fasse une petite critique d'Épicure, il dit peut-être que celui qui vit pauvrement, en fait il ne l'a pas choisi, il y est obligé, c'est par nécessité. Donc qu'est-ce qui est mieux? Est-ce que c'est de se complaire dans sa pauvreté parce qu'on n'a pas le choix de faire autrement, ou au contraire pouvoir être riche et vivre comme un pauvre? Alors, qu'est-ce qui est le mieux? Donc, il dit, en fait, si on est pauvre et que c'est obligatoire, c'est pas vraiment une preuve d'une force, d'une bonne volonté de l'âme. Voilà. Alors, donc, il les réencourage à s'exercer, à être pauvre de temps en temps, 3-4 jours par mois. Ce qu'il aura à y gagner, c'est la sécurité. Donc, c'est de se dire,
ben, je peux profiter de mes richesses tout en sachant que si je les perds, ce n'est pas grave. J'ai déjà exercé la pauvreté et je sais que je m'en sortirai bien de cette façon-là. Alors la phrase du jour, la phrase que j'ai choisie, c'est Nemo nascitur dives. Donc personne ne naît riche. Il dit que celui qui naît, eh bien, doit se contenter de lait et d'un tissu pour se couvrir, hein, un tissu avec lequel on le recouvre. Ça, voilà, c'est la façon de revenir à la naissance, c'est la façon de mettre un peu tout le monde à égalité, dans le sens, au moment où on est tous égaux. Alors évidemment, les différences vont vite apparaître. On peut penser à chaque enfant qui naît à la seconde. Chacun ne va pas vivre la même vie parce qu'il ne va pas naître dans le même environnement, n'aura pas même les mêmes conditions de naissance. Voilà. On peut aller loin dans la recherche, mais évidemment, la seule chose dont a besoin un bébé, c'est d'avoir à manger et d'avoir chaud, donc d'être recouvert. Donc voilà, il dit, c'est ça qui est le plus important, ce ne sont pas les richesses. Personne ne naît riche. Après, ici, eux sont dans des conditions favorables, confortables, et leur question est de savoir comment gérer cette richesse. Est-ce que je peux être riche tout en étant sage? Alors, j'ai déjà dit ça dans une précédente lettre, dans les toutes premières, je pense. Est-ce que les gens pauvres se posent cette question-là, de dire est-ce que je peux être sage dans la pauvreté? Voilà, hein, donc c'est des questions puisqu'ils font partie de la même pas caste, mais voilà, ils ont les mêmes conditions de vie, des questions que eux se posent. Mais nous, voilà, on peut se poser la question aussi, hein, est-ce que la vie que je vis, est-ce que le fait d'être dans une situation confortable ne m'empêche pas justement de penser à d'autres choses, à chercher un peu plus loin, ou est-ce que je pourrais vivre, donc est-ce que la qualité de vie que j'ai pourrait être la même si je perdais ma maison, mon travail? Est-ce que j'arriverais à avoir la même sécurité, la même sérénité dans d'autres circonstances? Ou est-ce que ça n'a rien à voir? On peut toujours se poser la question. Donc rappelons-nous, personne ne naît riche. Alors, réfléchissons à ça jusqu'à demain. On se retrouve demain pour la lettre 21. Alors, j'avais en tête depuis le début cette lettre 21, je n'ai pas encore lu, parce qu'on dit qu'il faut 21 jours pour créer une habitude. Alors, ça y est, on y est arrivé. Enfin, elle n'est pas encore faite, hein, mais la lettre 21. Donc, on est sur le bon chemin vers les 100. Donc, d'ici demain, portez-vous bien ou à l'été.